Refuser de souffrir, c'est refuser de vivre. La culture ambiante, par la publicité et les médias, ne cesse de nous seriner son évangile, entre guillemets, prend comme règle de vie de fuir la douleur à tout prix et de ne rechercher que le plaisir. Elle oublie de dire une chose: il n'y a pas de moyen plus sûr de se rendre malheureux que d'adopter ce principe de conduite. Je ne veux pas faire l'apologie de la souffrance, elle est à soulager autant que possible, mais elle fait partie de la vie. Vouloir l'éliminer complètement, c'est supprimer la vie elle-même. Refuser de souffrir, c'est refuser de vivre. Et en fin de compte, refuser ce que la vie peut nous apporter de bon et de beau. Je relis cette phrase parce que elle peut nous étonner, mais en comprendre le sens, c'est la clé de ce que la souffrance peut nous apporter. La souffrance fait partie de la vie. Vouloir l'éliminer complètement, c'est supprimer la vie elle-même. Refuser de souffrir, c'est refuser de vivre. Et en fin de compte, refuser ce que la vie peut nous apporter de beau et de bon. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui accepte de la perdre la sauvera, nous dit Jésus. Et cet évangile-là est plus fiable que celui de la publicité. Je n'ai rien évidemment contre le plaisir, qui est une chose bonne, et qui, lui aussi, fait partie de la vie. S'il n'y avait pas de plaisir, on ne pourrait pas faire plaisir. Ce qui est la manière la plus normale de manifester à quelqu'un qu'on l'aime. Mais je suis très frappé de constater dans le comportement de beaucoup de personnes combien fréquemment, en fuyant une petite souffrance normale et qui serait à assumer, on s'en inflige de bien plus grandes. J'ai vu par exemple des parents se désoler pendant des années, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas accepté la vocation d'un de leurs enfants. On refuse la souffrance d'une séparation, d'un choix différent de celui qu'on avait espéré, et on s'inflige ainsi des années de tourments. Les exemples seraient innombrables. Cela pour dire que l'acceptation de la souffrance et du sacrifice, quand ils sont légitimes bien sûr, n'est pas une attitude masochiste et suicidaire, c'est tout le contraire. En acceptant les souffrances qui sont proposées, entre guillemets, par la vie et permises par Dieu pour notre progrès et notre purification, on s'en épargne de bien plus lourdes. Les souffrances proposées par la vie, le terme est intéressant. Ce n'est pas quelque chose qui nous est infligé, c'est quelque chose qui nous est proposé. Est-ce que nous acceptons cette proposition ou est-ce que nous la refusons? Est-ce que d'emblée elle génère en nous de l'angoisse et de la peur, ou est-ce que dans la foi, je sais que le Seigneur fera de cette souffrance qui, d'un mal qu'elle semble, peut devenir un bien dans ma vie, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Et elles sont permises par Dieu, c'est très important pour notre progrès, notre purification, et on s'en épargne de bien plus lourd. Il faut entrer dans un réalisme, cesser une bonne fois pour toutes de rêver d'une vie sans douleur et sans combat. Vous avez remarqué que dès qu'on a une petite douleur, une petite souffrance, un désagrément, un trouble, eh bien aussitôt ça nous déstabilise et aussitôt on le refuse. On en accuse d'ailleurs les autres immédiatement.
que cette douleur soit physique ou qu'elle soit morale ou spirituelle. Spirituelle, c'est déjà un autre niveau. Je pense que ce n'est pas le cas ici. Ce sera pour le paradis, mais ce n'est pas pour la terre de vivre sans douleur. Il faut prendre courageusement et chaque jour s'accroît à la suite du Christ, et l'amertume de celle-ci se transformera tôt ou tard en une grande douceur. Nous devrions être attentifs à nos attitudes intérieures, dont les conséquences à long terme sont plus importantes qu'il ne semble. Quand on est confronté à la souffrance quotidienne, au poids du jour et de la chaleur, comme dit l'Écriture, à la fatigue, il faut éviter d'être tout le temps en train de pester intérieurement ou de se dire vivement que ça passe et rêver en permanence d'une vie qui serait autre. Mais il convient de l'accepter vraiment. Vous avez remarqué que, puisqu'il parle de la publicité, des médias, c'est le credo de ce monde. Ça nous rappelle certains romans assez prophétiques qui nous parlent, qui mettent en scène un monde épouvantable, mais dans lequel on calmerait absolument toutes les angoisses, toutes les douleurs. Et c'est exactement le monde dans lequel nous sommes. Voyez le nombre de médicaments qui nous est proposé, qui nous sont proposés, pour justement éviter la souffrance, proposer toujours plus, parce qu'il y a derrière un marché, c'est le grand problème justement de la question de notre temps, qui fait que nous sommes sans cesse des êtres au service d'un système. C'est assez grave parce que nous sommes manipulés et nous le sommes parce que justement il y a en nous une attitude par rapport à la souffrance qui fait de nous des victimes toutes désignées pour ce système. Des consommateurs. Alors, encore une fois, bien sûr qu'il faut se soigner. Bien sûr qu'il est légitime de soulager la souffrance. On ne laissera pas quelqu'un souffrir. Et il faut que nous veillions les uns sur les autres pour que nous puissions apporter de l'aide à celui qui a besoin, que ce soit une souffrance physique ou morale. Mais nous-mêmes, comme nous le dit saint François et d'autres, c'est que dans la foi, nous nous abandonnons entre les mains de Dieu, avec confiance. Et pour cela, comme il nous est conseillé ici, c'est que nous menions ce combat dans notre vie de tous les jours, au lieu de pester intérieurement, de s'énerver souvent comme nous le faisons, d'accepter avec bon cœur tout ce qui nous est proposé, tout ce que Dieu permet. Parce que pour nous qui avons la foi, rien n'arrive qui ne soit permis par Dieu. Et si cela est permis par Dieu, ça veut dire qu'il a une grâce à nous donner et que cette grâce nous est indispensable. Évidemment, c'est tout à fait le contraire de l'attitude qu'on nous enseigne dans le monde. On ne fait dans le monde que maintenir les gens dans cette peur, source d'angoisse, qui d'ailleurs, c'est un aspect qu'on n'évoque pas, mais le stress, l'angoisse et un certain nombre d'obligations qui nous sont imposées abaissent les défenses immunitaires. On sait tous que le stress abaisse les défenses immunitaires. Alors, la souffrance, dans ce cas, puisqu'elle est au cœur de notre vie, et que surtout, elle se manifeste parce qu'elle montre tout ce qui résiste en nous. Elle met en lumière ce que notre volonté propre ne veut pas accepter. Il ne s'agit donc pas seulement d'un aspect médical ou psychologique,
mais on entre directement dans un aspect ô combien essentiel et qui est le cœur de notre vie chrétienne, de mener un combat grâce à la souffrance contre sa volonté propre, contre l'orgueil. Tout ce que en nous voulons sans cesse maîtriser. Et ce qu'on ne peut pas maîtriser, évidemment, et qui nous est imposé, on le refuse. Là, on nous propose au contraire de l'accepter dans la foi. La vie est bonne et belle telle qu'elle est, y compris avec son poids de douleur. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a déposé sur toute vie humaine une immense bénédiction, laquelle n'a jamais été retirée, malgré le péché et son cortège de souffrances. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Surtout le premier don et le premier appel qui est celui de la vie. Toute existence, même soumise à la douleur, est infiniment bénie et précieuse. Toute existence, même soumise à la douleur, est infiniment bénie et précieuse. Voyez, par exemple, parce que la souffrance, évidemment, nous amène à considérer ce qui se passe dans ce monde. La naissance d'un enfant handicapé, ça nous paraît d'une terrible injustice. Justement, dans ce monde, nous sommes entrés dans la réalité de ce qu'on appelle l'eugénisme. C'est-à-dire de supprimer, puisque maintenant on aura l'autorisation de supprimer un enfant la veille de sa naissance, au 9e mois. Aujourd'hui, pour des raisons pseudo-humanistes, nous pouvons, selon les critères qu'on se donne, supprimer n'importe quelle vie. Parce qu'elle sera un problème pour les parents, un poids pour la société, etc. Alors que dans le mystère de la douleur, accepter, cela devient mystérieusement un chemin de libération, de sainteté. Et pour la personne qui est affligée par le handicap et par ceux qui entourent et accompagne cette personne handicapée. Vous remarquerez que le discours que je tiens ce matin, c'est un discours qui n'est plus acceptable dans notre monde. Je ne sais pas si je vais pouvoir publier cette vidéo. Parce que on va me dire, oui, mais c'est facile quand on ne souffre pas. Pardonnez-moi de le dire, mais saint Paul aussi ne se ménage pas pour le dire en disant « Moi aussi j'ai souffert. J'ai assez souffert dans ma vie pour oser parler de la souffrance. Et assez souffert durablement, psychologiquement et physiquement pour oser parler de la souffrance. » Le problème de l'avortement, le problème de l'euthanasie, aujourd'hui pratiquée massivement, et dans un monde où la conscience spirituelle se dégrade de plus en plus, nous appliquons des principes qui deviennent utilitaires, rien de plus. Quelque chose qui gêne, on s'en débarrasse, tout simplement. Ce n'est plus rentable. On n'a pas les moyens. Et la société, incapable de s'occuper justement de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans la difficulté, eh bien, au nom d'un certain humanisme, on tue. C'est aussi simple que ça. Alors que notre foi chrétienne nous enseigne, et pas seulement notre foi chrétienne, parce que dans les autres grandes traditions aussi, on sait que la souffrance est salvatrice. Sinon, la croix est un non-sens. C'est pour ça que la croix est un scandale pour les Juifs, une folie pour les Grecs. Cette attitude nous met dans le réel et économise beaucoup d'énergie, celle que nous perdons à nous plaindre, à exiger que les choses soient différentes, à rêver l'impossible, etc. Elle est d'autant plus légitime qu'en tant que chrétiens,
nous sommes certains qu'une éternité de bonheur nous attend. Un bonheur sans fin illuminera leur visage, dit l'Apocalypse au chapitre 22. Nous n'avons donc aucune raison valable de nous plaindre des difficultés de cette vie. Gardons dans notre cœur les paroles de saint Paul qui nous assurent que la légère tribulation d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens au 5e chapitre. Je m'arrête là pour ce sous-chapitre ce matin. C'est très important que nous ayons à méditer ce qui nous est dit ce matin. Très important. Nous sommes très imprégnés par la culture dans laquelle nous baignons en permanence. Évidemment, nous ne sommes pas, nous, dans le milieu dans lequel nous vivons, des gens qui ont la télévision allumée toute la journée ou la radio, etc., et qu'on trempe en permanence dans l'esprit du monde. Et voyez combien ceux qui sont immergés et qu'on immerge volontairement en permanence dans cet esprit, combien il est difficile pour eux, évidemment, de concevoir tout ce que nous avons dit ce matin. C'est même insupportable pour eux, incompréhensible, et je passerai pour quelqu'un au moins inconscient et stupide, et au plus comme un criminel. Le mot est fort, c'est vrai, mais nous-mêmes, nous devons faire l'expérience de cette grâce qui est donnée dans la souffrance. Et comme il est dit, ça commence par les petites choses du quotidien. Tout ce que nous avons à apprendre à accepter. On s'énerve facilement, moi le premier d'ailleurs. Lutter contre ces énervements, contre ces choses qu'on n'accepte pas parce qu'elles nous dérangent. Au contraire, les accepter, les accueillir. Savoir que là, Dieu va pouvoir manifester sa grâce. Et si il nous arrive une grande souffrance, l'annonce d'une maladie grave, ayons la même attitude. Et ce sera d'autant plus facile qu'on aura déjà pratiqué cette acceptation au cours du quotidien. Tôt ou tard, nous tombons malades. Tôt ou tard, nous irons à l'hôpital. Tôt ou tard, nous aurons des traitements pour soigner nos maladies. Mais si nous ne profitons pas de ces maladies, de ces souffrances, de ces épreuves, comme vraiment la matière de notre vie spirituelle, alors nos souffrances, nos maladies, nos handicaps, la vieillesse ne serviront à rien. Et c'est dommage, parce que Dieu a des trésors à nous donner, vraiment, à travers tout cela.